Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'une observation que je me suis faite. Et là, le but ne sera pas de spécialement enseigner quelque chose, mais plutôt de partager une expérience qui pourrait faire réfléchir certaines personnes. Depuis quelques mois, j'ai une espèce de tandem linguistique avec une amie qui est professeure de chinois à Taïwan. Et donc, elle est professeure, donc elle me donne cours de chinois, mandarin, et moi, en contrepartie, je l'aide à apprendre le français. On fonctionne tous les deux via un syllabus, via un cours en fait. Donc elle me partage son écran avec un manuel de chinois qu'elle m'a aussi envoyé. Et donc c'est un manuel qui n'a rien de spécial, un manuel comme les autres. Et donc on fait ça pendant 30 minutes. Donc une fois par semaine, on se voit d'abord 30 minutes en chinois, où le cours se donne en anglais, mais où on emploie de plus en plus le chinois. Et de l'autre côté, après ces 30 minutes, on fait un cours de français où elle me partage son écran et elle utilise donc un manuel de français de niveau A1, A2, puisqu'elle est encore débutante. Et moi, je l'aide au niveau de la prononciation, je lui donne des explications, etc. Et une chose que j'ai observée, c'est que cela fait plusieurs mois qu'on suit cette méthodologie où on s'entraide. Et je pense que l'avantage de ce cas de figure, c'est qu'elle est native du mandarin, donc du chinois mandarin, moi je suis natif du français. Elle a l'avantage d'être professeur de mandarin, moi de base je suis professeur d'anglais et de néerlandais. J'ai aussi déjà donné des cours de français, mais je n'ai pas toutes les connaissances linguistiques, grammaticales, théoriques, ainsi que toutes les choses que les professeurs doivent savoir pour pouvoir donner des cours de leur langue. Mais donc la chose que j'ai appris avec ça, c'est que quand on passe au français et que je l'aide, non seulement évidemment je l'aide pour la prononciation, mais je remarque en fait que certaines des phrases qui sont dans son manuel ne sont pas des phrases que moi j'utiliserais. Et donc il arrive très souvent que quand je tombe sur une phrase qui ne me sonne pas naturelle, ou du moins une phrase que moi je n'utiliserais pas au quotidien ou dans toutes les circonstances, eh bien je lui dis, alors cette phrase, ça veut dire ça ne sont pas dans ce contexte, mais personnellement, moi je ne l'emploie pas, ou bien ce n'est pas une phrase qui s'emploie beaucoup aujourd'hui, parfois ce sont des phrases qui sont un peu, disons, pas anciennes, mais disons qui étaient davantage employées il y a 5, 10, 15, 20 ans, et qui aujourd'hui ne sont plus tellement à l'ordre du jour. Et donc je lui explique, ça c'est comme ça que le livre l'explique, mais une manière plus moderne, on va dire, de dire cette phrase, c'est via cette phrase-là. Un exemple classique, donc ce n'est pas que par rapport au fait que certaines phrases soient un peu désuées ou pas. Le problème, c'est parfois aussi comment ces phrases sont dites. Par exemple, la phrase je ne sais pas est une phrase qui est grammaticalement parfaite en français, pourtant c'est une phrase que j'utilise très rarement. Parce que c'est une phrase qui est, disons, un peu trop, presque formelle en fait. Parce qu'un francophone ne dira pas, enfin, moi personnellement, je ne dis pas souvent je ne sais pas, je dis je sais pas. Un exemple en anglais, beaucoup de natifs diront wanna, gonna, des choses comme ça. I want to, I wanna. I'm going to, I'm gonna. C'est going to est la bonne forme, mais les natifs dans leur langage quotidien ne le diront pas spécialement. Là où je veux en venir, c'est que dans ce manuel, on enseigne des choses qui sont grammaticalement parfaites, mais qui ne sont pas toujours ce que les locuteurs natifs diront. Le problème avec ça, c'est que si vous apprenez une langue via ces manuels et qu'ensuite vous voulez faire un voyage dans le pays où la langue est parlée et vous entendez des natifs, il y aura une différence entre ce que le livre vous aura enseigné et l'usage du natif. Si un natif vous dit wanna et vous n'avez jamais entendu cette forme parce que vous avez toujours entendu want to, il est possible que vous ne deviniez pas ce que le natif voulait dire. Donc, les manuels sont bien, mais ça n'enseigne qu'une partie de la langue. Je trouve que ça n'enseigne pas la langue d'un point de vue pragmatique, à savoir d'un point de vue de l'usage concret, réel, dans un contexte spécifique. Aussi, les manuels vont enseigner une certaine phrase qui sera correcte. Maintenant, cette phrase est souvent, et là je parle du vécu que j'ai par rapport à ce manuel de français, ces phrases seront parfois vues, selon moi, comme des phrases relativement neutres ou formelles. La majorité de l'usage linguistique qu'on a, c'est du langage informel, car la plupart du temps, quand on emploie une langue avec quelqu'un, ça va être avec la famille, les amis, des proches. Après, il y a le langage plus formel,
plus distingué ou plus neutre qu'on va employer peut-être avec des inconnus ou sur le marché du travail, voire à l'école avec les professeurs et le corps enseignant. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect plus formel de la langue, ce qui est grammaticalement parfait, mais on ne se concentre pas sur des choses qui sont plus informelles. Un autre exemple, c'est en néerlandais, pour dire pour suivi d'un verbe, on dit om te. Par exemple, ik kook om te eten. Je cuisine pour manger. Ça, c'est une phrase qui est grammaticalement parlant parfaite en néerlandais. Pourtant, nombre de natifs ne diront pas ça. Nombre de natifs diront ik kook voor te eten. Voor te plutôt que om te. C'est une structure qui est grammaticalement parlant fausse, mais pourtant beaucoup de natifs le diront. Et personnellement, il m'arrive assez souvent que quand je suis avec des amis qui emploient un point de grammaire de manière erronée, parce que c'est leur façon de communiquer, tout comme il y a plein de francophones qui font des erreurs, et personne ne fait jamais d'erreur, même dans sa langue maternelle, j'ai tendance parfois à employer une structure de phrase qui n'est pas correcte, parce que je sais que eux ne le diront pas comme ça, et j'ai envie de m'identifier, de montrer que je fais partie de leur groupe, et donc je vais consciemment faire l'erreur afin de montrer une espèce d'appartenance sociale. Donc, parler la langue, ou employer des formulations qu'on trouve dans les manuels, n'est pas toujours la meilleure option d'un point de vue pragmatique dans la vie quotidienne. Donc, à la fois, il y aura des phrases informelles qu'il n'y a pas dans le manuel et que beaucoup de natifs emploieront. Il y a aussi des prononciations qui ne seront pas naturelles parce que les natifs vont parler de manière plus rapide et donc ils vont plus, on va dire, condenser ce qu'ils disent. Et moi, je suis le premier à faire ce genre de choses. Donc, les manuels, c'est bien, c'est une partie de la connaissance, mais je trouve que si on veut vraiment avoir un apprentissage qui soit complet, il vaut toujours mieux rajouter du travail, rajouter, disons, une partie de son temps de travail qui va se concentrer sur ce que le manuel n'enseigne pas, à savoir le langage informel, des expressions usuelles, donc des choses que les natifs diront souvent, et s'habituer à comment les natifs prononcent de manière spontanée. Parce que, de nouveau, ce qu'on va entendre dans les cassettes, ce qu'on va entendre dans les cassettes, enfin dans les audios des manuels, ce n'est pas toujours ce que les natifs diront. Donc là, la question débat qu'on peut ouvrir ici, c'est qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que suivre uniquement, apprendre uniquement via un manuel permet d'atteindre une certaine fluidité? Je pense que c'est une bonne base parce que ça permet de découvrir comment la langue fonctionne, ça permet de découvrir les structures de base, mais je pense que ça reste, disons, lacunaire, dans le sens où une langue, c'est bien plus que juste le manuel, et les natifs n'emploieront pas souvent les phrases du manuel parce que la langue évolue et les natifs vont employer d'autres structures de phrases, d'autres prononciations. On va de nouveau agglutiner les sons ensemble quand on parle plus rapidement, et il y a ça dans toutes les langues. Donc ça, c'était juste une observation que je m'étais faite. Maintenant, je serais très curieux de voir, quel que soit votre niveau, votre expérience et même votre langue maternelle, quel est votre point de vue là-dessus, quelle place doit-on donner au manuel de langue, sachant que moi, personnellement, quand j'emploie l'anglais, je ne me fie pas à ce que j'ai appris dans des manuels, je me fie à ce que j'ai appris via des vidéos, via des bouquins, via des conversations avec les gens, via des musiques. On apprend une langue en attaquant la langue sous différents angles. Il y a la lecture, il y a des vidéos, il y a même regarder des émissions humoristiques. Ça permet, quand on a un très bon niveau, d'encore progresser, parce que c'est encore un usage de la langue qui est différent. Donc, quelle place doit avoir l'enseignement via les manuels? Et selon vous, est-ce que c'est suffisant pour apprendre une langue? Est-ce que vous utilisez d'autres outils que ça parce que vous remarqueriez qu'il y a quelque chose qui manque? Donc là, la question, quels outils utiliser? Et est-ce qu'il faut ou non uniquement se fier des manuels scolaires pour apprendre une langue? Je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura apporté quelque chose. Et on se retrouve dans une prochaine.